Bonjour mes amis, je suis Emel, votre amie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est mercredi et en général les mercredis on parle de tout ce qui tourne autour de l'enfant. Et j'ai reçu un message d'une jeune dame donc qui était célibataire beaucoup d'années, enfin plusieurs années, mère célibataire et son enfant a 4 ans et demi. Et aujourd'hui elle a rencontré quelqu'un, il y a un problème, c'est que l'enfant ne veut pas quitter son lit. Donc elle a rencontré quelqu'un, évidemment, ils se côtoient, voilà, donc le monsieur vient chez elle et il se trouve que son garçon ne veut pas quitter son lit conjugal. Donc elle ne peut pas avoir d'intimité avec son homme. Elle me demande quelle est la solution. À cet âge-là, la solution, c'est simplement la patience. Elle m'explique qu'en fait, comment on appelle, elle a une seule chambre. D'accord. Donc, une chambre salon, ce qui fait que elle dormait avec son enfant parce que elle n'était plus avec le papa et qu'elle élevait toute seule son enfant. Donc évidemment, elle passait, l'enfant dormait dans son lit. Bon, le mal est déjà fait. Je dirais le mal est déjà fait. C'est quoi aujourd'hui la solution pour elle? Dans un premier temps, c'est de s'éclipser avec son homme. Elle ne peut pas dormir avec l'enfant dans le lit. C'est d'essayer aussi de faire comprendre à l'enfant. L'enfant a 4 ans, un enfant, même quand il est dans votre ventre, vous lui parlez. J'ai pris l'habitude, moi, de parler à mes enfants déjà. Quand je sais que je suis enceinte, je leur parle. C'est une cousine qui travaillait dans comme on appelle, était directrice d'un centre de néonatalité à Paris. Et c'est elle qui me disait ça. Dès que tu es enceinte, parle à ton enfant. La communication. Et c'est vrai que ça me réussit. Donc, c'est le conseil que je peux vous donner, c'est de parler à l'enfant. L'enfant a déjà 4 ans, ça ne sert à rien de le taper, ça ne sert à rien de le frapper, ça ne sert à rien de lui crier là-dessus. Il ne comprendra pas parce qu'il a été habitué. Donc, ce qu'il faut faire aussi, si vous avez la possibilité de peut-être aménager un petit coin, son petit coin à lui, peut-être dans le salon, peut-être en mettant un rideau, j'en sais rien, quelque chose dont je parle à cette dame. Hein. Je lui ai dit que j'allais répondre en vidéo. Donc, il faut lui aménager à lui un petit coin et lui montrer en fait qu'il est grand et qu'il peut dormir seul dans son lit. Voilà. Si vous avez les moyens, l'idéal c'est de déménager. C'est de déménager et de lui prendre une petite chambre à lui. Vous allez l'aménager avec lui, donc il va aller choisir, je ne sais pas, les petits bonhommes qu'il veut. Vous allez lui mettre ses jouets là-bas et c'est comme ça que l'enfant va arriver à dormir, à sortir de votre lit. Sinon, c'est la patience et je ne vous garantis pas que ça va se faire. Et là, malheureusement, ça risque de venir influencer négativement la relation que vous tentez de construire aujourd'hui. Donc, je vais profiter de cette occasion pour dire aux mamans, attention, je m'adresse à ces mamans qui ne veulent pas que l'enfant reste dans leur lit parce qu'il y a des mamans qui veulent que l'enfant dorme avec. Ça, je ne m'adresse pas à cette catégorie de femmes-là qui sont à l'aise avec le cododo, par exemple. Moi, je ne suis pas à l'aise avec. Moi, dès que je viens de la maternité, l'enfant, j'ai déjà préparé sa chambre. Il a déjà son environnement. Si l'enfant il est dans sa chambre, qu'il pleure, c'est moi qui vais dans sa chambre. Je vais dans sa chambre, je le calme, je lui parle et après il va dans son lit. Alors je ne fais pas dormir mes enfants dans mon lit. Et franchement, je n'ai pas eu le souci de me dire l'enfant va dormir dans mon lit jusqu'à, je sais pas, X âge. Non, je ne suis pas pour ça. Donc c'est pour ça que j'ai dit je m'adresse pas aux femmes qui aiment le cododo. Donc pour ça, comme je disais, il faut aménager un coin pour l'enfant. Il faut aménager un coin pour l'enfant. Même si vous n'avez pas d'espace, son lit, un côté, avec des petites décorations, attention, pas de nounours et tout ça. Peut-être un contour de lit, un appareil musical, quelque chose qui va faire penser à l'enfant qu'il est dans son lit. Donc lorsqu'il pleure, vous le prenez, vous le câlinez, vous le remettez dans son lit. Et une autre astuce aussi que cette même cousine m'a donnée, elle dit c'est de porter un t-shirt sans parfum, sans rien. Donc le t-shirt qui va garder votre odeur. Et là, vous mettez ça comme thé pour le bébé. Le fait de sentir votre odeur, ça va le rassurer et l'enfant voudra rester dans son lit. Ça, ce sont des astuces qu'elle m'a données, mais il y en a plein. Mais si à chaque fois que l'enfant pleure, vous le prenez avec vous dans le lit, il vous sera difficile après de le sortir de là. Elle m'avait dit, si tu as fait ça, maximum 1 mois, Laetitia, mais au-delà de ça, il te sera difficile de retrouver ton intimité avec ton homme. Alors que moi, c'était aussi ça ma priorité. Voilà, c'était le conseil que j'avais à vous donner aujourd'hui. Ce sont juste des petits conseils.
Surtout, ne me remerciez pas. Je suis tout simplement votre amie. N'hésitez pas à partager cette vidéo et surtout, abonne-toi à ma chaîne YouTube pour ne rien rater. À très bientôt. Merci. Au revoir.